إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، أما بعد. فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا الدرس الثالث عشر من شرح أصول السنة للإمام Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Nous sommes donc dans le 13e cours de l'explication de l'épître Les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et on va donc poursuivre ce qu'on était en train de dire la semaine dernière concernant le sujet des gouverneurs et de la sortie contre les gouverneurs. Donc après avoir montré et démontré avec plusieurs adillah que la croyance des gens de la sunna était qu'il était interdit de se rebeller contre le gouverneur, qu'il soit pieux ou bien pervers, nous étions en train de dire que celui qui se soulève contre les dirigeants, yani celui qui transgresse ce fondement-là, eh bien, il encourait des sanctions. C'est ici que nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Donc, celui qui se soulève contre les dirigeants, il encourt des sanctions, islamiquement parlant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun fa inna mitatahu jahiliyah. Il dit: celui qui meurt sans avoir d'allégeance autour de son cou sera mort d'une mort pré-islamique. Celui qui meurt sans avoir d'allégeance envers son gouverneur, il sera mort d'une mort pré-islamique. Également, il dit sallallahu alayhi wa sallam: Man faraqa al-jama'a fa innahu la yus'alu anhu. Il dit: celui qui se sépare du groupe, on ne s'enquiert pas de sa situation. Yani, on ne questionne pas après lui. Dans le sens, c'est pour montrer que ce qu'il a fait, le fait de s'être séparé du groupe, c'est quelque chose de très grave. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فلا حجة له عند الله يوم القيامة. Il dit: celui qui se sépare du groupe n'aura en sa faveur aucun argument devant Allah le jour du jugement. Et ça, c'est la voie de qui? Des Khawarij. Comme on l'a dit la semaine dernière, la voie des Khawarij, le fait de sortir contre les gouverneurs. Quant aux gens de la Sunna, ils ne se rebellent pas contre les gouverneurs. Ils ne les insultent pas. Ils ne les citent pas en mal. Mais plutôt, ils invoquent en leur faveur. Et ça, c'est une des plus grandes caractéristiques des gens de la Sunna. Le fait qu'ils invoquent en bien pour le gouverneur, qu'il soit pieux ou pervers. Comme il disait les salafs: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. Il disait les salafs: si tu vois un homme qui invoque en faveur du gouverneur, alors sache qu'il fait partie des gens de la sunna. Sache que c'est un partisan des gens de la sunna. Mais si tu le vois invoquer contre les gouverneurs, alors sache que c'est un partisan des gens de l'innovation. Ça, c'était les salafs qui disaient ça. Et également, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il disait: si j'avais une invocation exaucée, je ne l'utiliserai que pour le gouverneur. En effet, nous avons reçu l'ordre d'invoquer en leur faveur et l'interdiction d'invoquer contre eux, même s'ils sont oppresseurs et injustes. Car leur oppression leur est nuisible qu'à eux-mêmes, ainsi qu'aux musulmans, et leur intégrité leur est profitable à eux ainsi qu'aux musulmans. Et Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala, il a commenté cette parole-là en disant: on nous a invoqué, ou bien on nous a ordonné d'invoquer pour leur rectitude. Et on ne nous a pas demandé d'invoquer contre eux, même s'ils sont tyranniques et injustes, car leur tyrannie et leur injustice ne retombent que sur eux, alors que leur rectitude leur profite ainsi qu'aux musulmans. Et le fait que ces gouverneurs, mathalan, soient injustes, la finalité, c'est que ce sera une preuve contre Yawm al-Qiyamah. Ils se retrouveront devant Allah Azza wa Jal en ayant été injustes envers tout un peuple. Alors que s'ils sont droits, non seulement ils seront dans une bonne posture Yawm al-Qiyamah, mais en plus,
les gouvernés, ils vivront dans de bonnes conditions. Ils vivront dans de bonnes conditions. Donc fait partie des caractéristiques des gens de la sunna d'invoquer en faveur des gouverneurs musulmans, qu'ils soient, encore une fois, pieux ou qu'ils soient pervers. Taïb. Et parmi les fléaux qui ont touché la communauté musulmane à notre époque, ce sont les manifestations. Et il n'y a aucun doute que les manifestations, elles sont haram. Aucun doute. Au vu de tout le mal et le désordre que va découler de cela. Il y a des dégâts matériels. Il y a des blessés. Il y a même parfois des morts. Et qu'est-ce que les manifestations, si ce n'est de la rébellion? Qu'est-ce que les manifestations, si ce n'est de la rébellion ouvertement contre le gouverneur? Donc il n'y a aucun doute que les manifestations c'est haram. Et il faut comprendre une chose, c'est que les manifestations, ça ne fait pas aslan partie de la culture de l'islam. Ça fait pas partie de l'islam. Qui font ça? Regardez dans l'histoire. Qui a fait des manifestations? C'est une chose qui vient des koufars. Les manifestations, c'est un acte qui provient des koufars. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من تشبه بقوم فهو منهم أو فهو منه. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Le musulman, il ne doit pas suivre les koufars dans tout ce qu'ils font. Mais plutôt, avant d'agir, il regarde qu'est-ce que dit le Coran, qu'est-ce que dit la sunna vis-à-vis de cet acte-là. Si son acte concorde, alors alhamdulillah, il le fait. Si son acte ne concorde pas premièrement, mais en plus contredit, alors il le délaisse. Cheikh Ibn Baz, il dit à propos des manifestations, je ne considère pas les manifestations d'hommes et de femmes comme un remède, mais plutôt comme une source de trouble, une cause de mal, une occasion pendant laquelle certains nuisent aux autres sans aucun droit. Cependant, les moyens légiférés de conseiller se font par l'écriture, yani l'envoi d'une lettre, par le bon conseil et par l'appel au bien en employant des manières saines. Ceci est la voie empruntée par les gens de science, par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ceux qui les ont suivis à la perfection. Ils conseillent en employant la meilleure manière, en écrivant à celui qui a commis une faute, au gouverneur ou au dirigeant. Ils le contactent, ils le conseillent de la meilleure des façons et lui écrivent. Et cela sans faire de dénonciation sur les minbars. En disant, un tel a fait telle chose et il a fait du mal, etc. Ceci est la voie des gens de la sunna. Le fait de ne pas parler ouvertement sur le gouverneur, mais plutôt de le conseiller. Et comme on l'a vu la semaine dernière, le conseil envers le gouverneur, il se fait comment? Il se fait en privé. Pas de manière publique, mais plutôt il se fait en privé. Également, Cheikh Ubaid el-Jabiri, rahimahullah ta'ala, il dit, vis-à-vis des manifestations, il dit le sunni fait ce qu'il peut pour améliorer l'environnement dans lequel il vit, en conformité avec les textes de la révélation. Et parmi cela, il y a le fait de porter conseil aux dirigeants, l'appel à se réunir autour de lui, l'appel à ce que les cœurs qui le détestaient retournent à lui, ainsi qu'appeler au bien et empêcher le mal, conformément à ce qui est obligatoire dans la législation. Et les gens de l'innovation et des passions veulent entraver l'État et le diviser. Et cela, c'est ce que font les Khawarij. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à diviser le peuple et ils cherchent à diviser entre le gouverneur et les gouvernés. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, et le fruit de cela, yani les manifestations, et le fruit de cela est du sang qui coule, des honneurs bafoués, des pillages, des saccages, l'insécurité sur les routes, la propagation du désordre, la fin de la sécurité et le désaccord. Donc la sunna est le bienfait d'Allah sur sa création, et ni les affaires religieuses, ni les affaires du pays ne se règlent sans elle. Yani si tu veux régler une chose, alors tu dois la régler à la lumière du Coran et de la sunna. Quand tu as utilisé des moyens qui ne sont pas légiférés, pour obtenir quelque chose, alors ceci est en contradiction avec l'islam. Comme on l'a dit, en islam, il n'y a pas cette phrase, ou bien cette phrase, la fin justifie les moyens. Ça n'existe pas en islam. La fin ne justifie pas les moyens. On n'utilise pas un moyen haram pour obtenir quelque chose de halal. Ça, c'est les Yahoud. Ça, c'est la voie des Juifs. Mais en aucun cas, c'est la voie de l'islam. Il poursuit ensuite, rahimahullah ta'ala, en disant, comme Wahb ibn Kaythar, qui ne quittait pas son assise, avant de dire à ses compagnons, et parmi eux l'imam Malik, qui rapporte ce récit, sachez que rien n'arrangera le cas des derniers de cette communauté,
si ce n'est ce qu'il a arrangé au tout début. Et quelqu'un a dit à Malik, qu'entend-il par là? Yani, qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase-là? Il répondit, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il veut dire le début de la religion ou alors la piété. Yani, sachez que rien n'arrangera le cas des derniers de cette communauté, si ce n'est ce qu'il a arrangé au tout début, c'est-à-dire au tout début de la religion. Taïb, qu'est-ce qui a arrangé le cas de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de l'islam? Eh bien, justement, c'est l'islam authentique. Le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il termine en disant, rahimahullah ta'ala, Cheikh Ubayd al-Jabiri, l'appel de la sunna, l'appel des gens de la sunna et du consensus Ahlus Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, autrement dit le groupe sauvé, est la partie victorieuse. Et l'appel, yani la da'wa, se fait avec douceur et gentillesse, et avec la bonne politique, la sagesse, et on ne doit appeler que de la meilleure des manières. Comme il dit Allah Azza wa Jal, Ud'u ila sabili rabbika bil maw'idhati al-hasana أو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Et appelle au chemin de ton, ou à la voie de ton Seigneur avec sagesse et avec bonne exhortation. Et ne discute qu'avec eux de la meilleure des manières. Et à la fin, il conclut en disant, mais les manifestations et les assassinats, c'est le contraire, c'est de la violence. Naam, donc ça vient conclure ce passage-là, ce fondement-là. Naam. Et bifadlillahi ta'ala, on a montré avec toutes les preuves entre le cours de la semaine dernière et le cours d'aujourd'hui que le fait de blâmer, premièrement le fait de se rebeller contre les gouverneurs était contraire au fondement de la sunna. Le fait de blâmer en public le gouverneur, le fait de parler sur lui, on a vu également que le fait de sortir contre lui se faisait de trois manières. Le fait de sortir contre lui par la langue, yani de parler en mal sur lui. Par le cœur, le fait de considérer qu'il n'est pas légitime et de considérer qu'il n'est pas notre gouverneur. Et également par les armes. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Il dit رحمه الله تعالى et il n'est pas autorisé de combattre le gouverneur, ni de sortir contre lui, et celui qui fait cela est un innovateur, qui est sur la voie autre que la sunna et la bonne voie. Donc après que l'imam, rahimahullah ta'ala, il ait éclairci la position des gens de la sunna vis-à-vis des gouverneurs, et le fait qu'il était interdit de sortir contre eux, comme on l'a vu dans le cours précédent et également aujourd'hui, l'imam Ahmed, il a éclairci la situation de celui qui viendrait contredire ces fondements. Taïb, celui qui contredit ces fondements-là. C'est quoi sa situation? Il dit que celui qui fait cela, yani qui sort contre les gouverneurs, qui se rebelle contre eux, qu'il soit pieux ou pervers, est certes sorti du cercle des gens de la sunna et qu'il est un innovateur. Il dit celui qui sort contre les gouverneurs, se rebelle contre eux, qu'il soit pieux ou pervers, est certes sorti du cercle des gens de la sunna et est un innovateur. Et sachez que ce fondement-là est un indicateur en ce qui concerne les gens. Ce fondement-là, il y en a ceux qui ont ces caractéristiques-là de parler sur les gouverneurs, c'est un indicateur que c'est des gens des passions et de l'innovation. Et tu trouves aucune secte égarée qui ne soit tombée dans cette ambiguïté-là. Ce sujet-là, c'est un sujet par lequel on distingue les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Car parmi les caractéristiques des gens de l'innovation, le fait de parler sur les gouverneurs en mal et de sortir contre eux. Quant aux caractéristiques des gens de la sunna, le fait d'invoquer en bien pour le gouverneur. ثم قال رحمه الله تعالى وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه ومقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحد. Il dit l'imam rahimahullah ta'ala, et combattre les voleurs et les khawarij est permis s'ils exposent leur mal dans les personnes ou les biens. Il doit être combattu dans sa personne et ses biens, et être combattu par cette personne selon sa capacité. S'il s'échappe ou s'enfuit,
il ne faut pas le poursuivre ni suivre ses traces. Cela n'appartient qu'à l'imam ou aux dirigeants musulmans. Il convient à la personne de se défendre dans ces limites-ci, dans les limites qu'il a citées, et d'avoir comme intention dans cet effort de ne tuer personne. Taïb. Cette question-là, elle est également en lien avec la question précédente. Naam, car ceux qui sortent contre les gouverneurs, ceux qui sèment le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal et qui sèment la corruption, eh bien ce sont les voleurs ainsi que les khawarij. Et les khawarij, plus particulièrement, ils s'en prennent au bien et au sang des musulmans. Naam, les khawarij, c'est une secte connue pour rendre le sang et les biens licites des musulmans, ou bien du musulman qui tombe dans les grands péchés, et également ils font son takfir. Ils font le takfir des musulmans et des gouverneurs. Ils rendent tout le monde kafir. Taïb. C'est quoi les caractéristiques des khawarij? Comment on reconnaît un khariji? Parmi leurs caractéristiques, premièrement le fait que bien souvent ce sont des jeunes. Et c'est pour cela que tu ne trouves pas de savants dans leur rang. Mais tu trouves surtout de jeunes ignorants qui ne connaissent pas grand-chose de la vie, ni de la religion, et qui sont bien souvent perdus. Comme ce fut le cas avec qui? Avec Daesh. Daesh. Lorsqu'il y avait la fitna en Syrie, Naam, et qu'ils ont recruté, entre guillemets, des gens, plus particulièrement en France, regardez les profils qu'ils cherchaient. Ils cherchaient de jeunes convertis. De jeunes personnes qui viennent de se convertir, qui ne sont pas encore ancrées dans la religion, qui ne connaissent pas leur religion. Des gens qui sont un peu perdus, qui ont coupé les liens avec leur famille, qui sont seuls. C'est ce genre de profil-là qu'ils cherchaient. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de profil-là qui va être plus à même à les suivre. Donc parmi leurs caractéristiques, le fait que bien souvent ce sont des jeunes qui sont perdus. Et également parmi leurs caractéristiques, le fait que bien souvent ils sont stupides et proches de la bêtise, manquant clairement de clairvoyance dans la compréhension de la religion et même pour aller plus loin dans la compréhension de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ya'ti fi akhir az-zaman qawmun hudatha'ul asnan sufa'ul ahlam. Il dit, il va venir à la fin des temps un peuple. Il dit hudatha'ul asnan, qu'ils ont de nouvelles dents. Pour dire cela que ce sont des jeunes. Leurs dents viennent de pousser. Et il dit sufa'ul ahlam, et manquant clairement de raison. Ils sont bêtes dans leur raison. Tamam. Également ça fait partie de leurs caractéristiques. Il dit également, ou bien plutôt parmi leurs caractéristiques, le fait que ils sont motivés dans l'adoration. Et ouais, ils sont motivés dans quoi? Dans l'adoration. Ils redoublent d'efforts dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture du Coran, dans le dhikr. Naam. Dans ces choses-là, ils fournissent énormément d'efforts. Et c'est pour ça que ils ont fait ce que certains ne pourraient pas faire. Sans parler du fait que c'est un djihad fi sabili shaitan, ils étaient prêts à donner leur vie. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour aux sahaba: Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, wa siyamahu ma'a siyamihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un jour aux compagnons, lorsqu'il leur parlait des caractéristiques de ces gens-là, il dit: l'un d'entre vous minimisera sa prière à côté de leur prière, et son jeûne à côté de leur jeûne. Il parle aux sahaba. Les sahaba, s'ils voyaient comment prier les khawarij, ils minimiseraient leur prière à eux. Et s'ils voyaient comment ils jeûnent, eux, ils minimiseraient leur jeûne vis-à-vis de eux. Que dire de nous? Donc, faut pas se laisser tromper par ça. C'est des gens qui, dans l'adoration, ils fournissent énormément d'efforts. Également, parmi leurs caractéristiques, le fait que ils ont une mauvaise compréhension du Coran. Parmi leurs caractéristiques, ils ont une mauvaise compréhension du Coran. Alors oui, certes, ils multiplient la lecture du Coran. Comme on a dit, ils font beaucoup d'efforts dans l'adoration. Mais ils n'en comprennent pas l'essence. Ils utilisent certains versets comme preuve de ce qu'ils avancent dans certains sujets, alors que ces versets-là ne concordent absolument pas avec leur explication ou bien avec le sujet dans lequel ils parlent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'eux: Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Il dit, ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. Certains ils ont dit, il n'atteint pas leur cœur. Ils lisent le Coran, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils lisent.
Et également parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils rendent mécréants les musulmans et qu'ils rendent licite leur sang. Et ça, c'est une des plus grandes de leurs caractéristiques. Le fait qu'ils rendent mécréants les musulmans et qu'ils rendent licite le sang des musulmans. Sans preuve. Et toute personne qui contredit leur voix, ils les rendent mécréants. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqtuluna ahl al-islam wa yad'una ahl al-awthan. Il dit, ils tuent les gens de l'islam et ils délaissent les adorateurs des idoles. Yani si tu vois les Khawarij, leur principale préoccupation, c'est sur qui? C'est sur les musulmans. Et ne t'étonne pas de les voir faire des attentats dans les pays musulmans. Ne t'étonne pas de ça. Parce que eux, ils ont pour croyance que qu'on est tous des koufars. Ces pays-là, c'est des pays de koufars. Ils sont tous kafirs. Naam, donc l'imam Ahmed ici, il a éclairci la position des gens de la Sunna vis-à-vis des temps de trouble. Naam, vis-à-vis des temps de trouble. Il y a les temps où les voleurs, ils voudraient s'en prendre au bien du musulman, ou bien les Khawarij, ils voudraient s'en prendre à son sang. Taïb, il dit, premièrement, combattre les voleurs. Et les Khawarij est permis s'ils exposent leur mal dans les personnes ou dans les biens. Yani s'ils cherchent à atteindre les personnes, donc en les tuant, ou bien les biens, en les volant. Il dit, il doit être combattu dans sa personne et ses biens, et être combattu par cette personne selon sa capacité. C'est-à-dire que dans cette situation, s'ils s'en prennent à la personne elle-même, yani un Khariji, ou bien un voleur, il vient s'en prendre à une personne pour sa personne en elle-même, yani il veut la tuer, ou bien il veut s'en prendre à ses biens. Bien évidemment, l'islam lui permet de se défendre, de défendre sa personne, de défendre ses biens, de défendre son honneur en le repoussant. Attention, juste ce qu'il faut pour le repousser. Yani, il ne le tue pas si sa vie n'est pas menacée. Tamam? Yani, si un voleur, il vient, est-ce que tu le tues directement? Là, toi, ce que tu cherches à faire, c'est le repousser, tant qu'il ne nuit pas à ta vie. Mais si pour sauver ta vie, ou bien pour sauver tes biens, ou bien pour sauver ton honneur, tu dois le tuer, alors il t'est autorisé ici de le tuer. Et il n'y aura pas de loi du talion. La loi du talion, al-qisas. Yani, un mort pour un mort. Il n'y aura pas ici de loi du talion. Ni de diya. La diya, c'est le prix du sang. Lorsque tu tues une personne, naam, la famille peut ne pas prendre al-qisas, mais bien peut prendre ad-diya, le prix du sang. Tu payes le prix du sang. Naam, donc si une personne, elle est menacée dans sa personne, dans ses biens, dans son honneur, et qu'elle tue cette personne-là qui l'a menacée pour sauver sa vie, ou bien ses biens, ou bien son honneur, eh bien, il n'y a pas ici de loi du talion, ni de diya. Taïb. Et s'il se fait tuer, ici une personne, en défendant sa propre personne, ou bien en défendant sa famille, ou bien en défendant ses biens, ou bien en défendant son honneur, il se fait tuer, eh bien, on espère pour lui qu'il soit martyr. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qutila duna malihi fahuwa shahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa shahid, wa man qutila duna damihi fahuwa shahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa shahid. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque est tué en défendant ses biens est un martyr. Et quiconque est tué en défendant sa religion est un martyr. Et quiconque est tué en défendant sa famille est un martyr. Et quiconque est tué en défendant son sang, yani sa personne, est un martyr. Taïb. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man ittala'a fi bayti qawmin bi ghayri idhnihim, faqafa'u aynahu fala diyata lahu wa la qisas. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui regarde dans la maison des gens, intabihu, celui qui regarde dans la maison des gens sans leur permission, et qu'il crève son œil, alors il n'y a pas ici de compensation financière, yani ad-diya, ni de loi du talion. Yani, s'il y a un trou dans le mur de ta maison, et qu'une personne, elle place son œil dans ce trou-là pour regarder à l'intérieur de chez toi, et que toi tu prends un couteau, et que tu le passes dans le trou et que tu lui crèves l'œil, alors ici tu n'as pas de péché. Et ici il n'y a pas de loi du talion, c'est-à-dire on va pas crever ton œil, et tu ne vas pas non plus payer une compensation financière pour son œil. Pourquoi? Car c'est de l'espionnage. Et ça rentre dans quoi? Ça rentre dans ce qu'on disait au-dessus, celui qui touche à l'honneur. Ici, cette personne-là a touché à ton honneur. Et tu le repousses. Il a touché à ton honneur. Et ici, tu le repousses. Et ici, concernant les Khawarij, ça va encore plus loin, puisque certains, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il voit que les Khawarij, aslan, ce sont des mécréants. Et il se base sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Inna fikum qawman
يتعبدون حتى يعجبوا الناس ويعجبوا أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi vous un peuple qui s'adonne à l'adoration à tel point que les gens sont étonnés. Yani, ils s'étonnent tellement, comme on l'a dit, ils font des actes d'adoration. Et eux-mêmes, ils sont étonnés de leur propre personne. Mais qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya. Il dit, ils sortent de la religion comme à l'image de la flèche lorsqu'elle est tirée. Yani, lorsque tu mets une flèche dans un arc, que tu la charges pas, mais que tu tires, tu commences à tendre le câble. Et ensuite, tu lâches. Est-ce que tu as vu à quelle vitesse sort la flèche? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, ce peuple-là, il sort de l'islam à la vitesse dont sort la flèche de l'arc. Taïb. Donc l'imam Ahmed, et c'est également l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ils sont d'avis que les Khawarij, c'est des koufars, ils sont sortis de l'islam. Malgré cela, l'avis majoritaire des savants, c'est qu'ils ne les sortent pas de l'islam. Ils ne les sortent pas de... Yani, regardez la gravité de leur égarement. Certains, parmi les gens de science, ils sont d'avis que c'est des koufars, ils sont sortis de l'islam. Regardez leur égarement d'un point de vue religieux, yani d'un point de vue sur est-ce qu'ils font encore partie des gens de l'islam ou non. Et également regardez leur égarement vis-à-vis de leurs actes. Il y a qu'à voir ce qu'ils faisaient en Syrie ou bien même Boko Haram. Il y a qu'à voir ce qu'ils font. Yani, ils tuaient les musulmans car pour eux, leur sang était licite. Et ils égorgeaient, subhanallah, ils égorgeaient les musulmans comme si c'était du bétail. Ou même les koufars d'ailleurs. Comme si c'était du bétail. Ce sont des corrupteurs sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des corrupteurs sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des criminels. Et prenez garde à toute personne qui s'affilie à leur voie. Et prenez garde à toute personne qui a revivifié, leur courant de pensée. Avec à leur tête à notre époque, parmi les Mu'asirin, Sayyid Qutb. Prenez garde à ces gens-là, car lui et tous ceux qui le suivent ne sont personne si ce n'est les revivificateurs de ce courant-là. Yani les Ikhwanis, ce qu'on appelle les Ikhwan el-Muslimoun, les Ikhwan, cette secte-là. Ce sont eux qui sont à l'origine de tout ça, qui sont à l'origine de Daesh, de Boko Haram. J'ai oublié comment ça s'appelait à l'époque avec Ben Laden, j'ai oublié le nom. Al-Qaïda, naam. Tout ça, ce sont eux, ce sont leurs courants de pensée. Et sachez une chose, ces gens-là, yani les Ikhwan, qui font semblant de vouloir le bien pour les musulmans, sachent qu'ils ne cherchent rien si ce n'est atteindre le pouvoir. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est diviser le pays, le corrompre pour atteindre le pouvoir dans le pays. Et regardez, c'est ce qu'ils ont fait à une époque en Tunisie. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. C'est ce qu'ils ont fait en Libye. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. Et c'est ce qu'ils essayent de faire dans tous les pays. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent le pouvoir. Ces gens-là, ce sont des politiciens. Ni plus ni moins. C'est pour ça que tu les vois autant engagés dans les affaires politiques. Al-Muhim, c'était une parenthèse. Taïb. Donc on a dit que celui qui défend sa personne ou qui défend ses biens, il est autorisé de combattre celui qui vient le voler ou qui vient atteindre à sa personne. Et on a dit, dans le hadith qu'on vient de citer juste avant, le fait de celui qui regarde dans ta maison, le fait que si tu lui crevais un œil, il n'y aurait pas de loi du talion et ça t'était autorisé. Et regardez ici le adab. On tire de cela le adab à avoir lorsque tu rentres chez les gens. Certaines personnes, subhanallah, lorsqu'elles rentrent chez les gens, ça devient une caméra. Une caméra et un micro. Elle enregistre tout ce qu'elle voit. Plutôt comme si elle filmait tout ce qu'elle voyait. Et elle enregistre tout ce qu'elle entend. Et quand elle ressort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans telle assise. Ouais, j'étais chez un tel. Et sa maison, elle est comme si. Et il y a ça. Et il y a ci. Et j'ai entendu. Ils ont dit ça. C'est de l'espionnage. Et comment est-ce que tu peux aller chez quelqu'un et sortir les affaires qui sont dans sa maison? Et il n'y a pas pire que ça de passer par le biais des enfants. Certaines personnes, subhanallah, qu'est-ce qu'ils font? Allah al-Musta'an. Ils vont voir les enfants et ils leur posent des questions sur ce qui se passe dans la maison. Allah al-Musta'an. Ça, c'est
c'est une des pires choses que tu puisses faire vis-à-vis de l'espionnage. Tu vas espionner chez les gens. Et c'est pour ça que l'islam nous a même enseigné comment nous comporter lorsqu'on va chez quelqu'un. Et là, en islam, subhanallah, et c'est pour ça tu vois des gens qui s'apparentent même parfois à la da'wah, qui s'apparentent à la science, wallahi al-azim, ils ne savent même pas le comportement à adopter lorsque tu toques une porte. Le comportement à adopter lorsque tu toques une porte pour aller chez quelqu'un, ils ne savent même pas c'est quoi l'adab ici, et pourtant, ils se réclament de la science. Et pourtant, ils se réclament de la da'wah de manière publique. Tu les vois, Allah al-Musta'an. Lorsque tu t'apprêtes à aller chez quelqu'un, la sunna veut que tu toques et tu ne restes pas devant la porte. Mais tu te places ou bien à droite ou bien à gauche. Pourquoi? De sorte à ce que quand la personne va ouvrir, tu ne regardes pas ou tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Tamam? Ça, c'est la sunna. Lorsque tu toques chez quelqu'un, tu te places sur la droite ou sur la gauche, mais tu ne restes pas devant la porte. La deuxième chose, c'est que tu ne toques pas plus de 3 fois, comme c'est venu dans le hadith. Si tu toques 3 fois et qu'on ne te répond pas, alors tu repars. Comme c'est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, lorsque tu rentres chez quelqu'un, il ne convient pas que tu t'asseyes avant qu'on t'ait dit de t'asseoir et surtout qu'on t'ait dit où t'asseoir. Parce qu'il se peut que tu t'assoies à un endroit où tu vas voir, mathalan, une porte qui donne sur la chambre des femmes, ou sur la chambre des filles, ou ces choses-là. Donc il ne convient pas que tu t'asseyes avant que la personne qui est chez elle te dise de t'asseoir et où t'asseoir surtout. Et également, il ne convient pas de regarder vers des endroits, vers des portes. On ne sait jamais si, une personne ouvre la porte ou une femme passe, afin que tu ne la regardes pas. Tamam? Al-Muhim. Donc si le khariji ou bien le voleur, il s'enfuit. Là, on a dit que la personne, elle avait le droit de repousser. Elle avait le droit de quoi? De repousser le khariji ou bien le voleur. Taïb, s'il s'enfuit, il ne nous est pas demandé ici de le poursuivre. Mais plutôt, ceci revient à quoi? Au gouverneur ou bien au représentant de l'autorité. Afin que lui, il applique la peine nécessaire. Quant à nous, il nous est permis de quoi? De le repousser. Donc nous, on fait le nécessaire, on le frappe, on fait ce qu'il faut. Pourquoi? Pour le repousser. Afin de nous préserver de lui. De préserver notre sang, de préserver notre famille, de préserver nos biens de cette personne-là. Mais il ne nous est pas demandé d'aller le poursuivre pour l'attraper ou pour le... Taïb. Mais si tu as la capacité de l'attraper et de le ramener aux autorités, c'est une bonne chose. Mais fais attention. Pourquoi? Parce que fais attention à pas poursuivre surtout le khariji. Fais attention à ne pas le poursuivre dehors, par exemple, jusqu'à te retrouver dans un coin seul avec lui. Car, comme on l'a dit, lui, il rend licite ton sang. Lui, il n'hésitera pas à te tuer parce que pour lui, t'es un kafir. Alors que toi, tu ne viendras pas avec cette intention-là. Mais lui, étant donné qu'il a pour croyance que t'es un kafir, s'il peut te tuer, il te tuera. Et subhanallah, ces gens-là, ils ont tué Uthman, qui était en train de lire le Coran. Ces gens-là, ils ont tué Ali. Abdurrahman ibn Muljim. Il a tué Ali, radiallahu anhu. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire de toi? Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir de la miséricorde envers toi? Donc, ne sois pas étonné. Comme on l'a dit, si tu vois, ou si tu entends ce qu'ils font dans les pays musulmans, les attentats qu'ils font, les meurtres qu'ils font. Regardez jusqu'où la bid'a elle mène. Regardez jusqu'où la mauvaise compréhension du din, où elle mène. Et après cela, certaines personnes, elles se plaignent. Pourquoi est-ce qu'on met en garde? Pourquoi vous passez votre temps à mettre en garde contre un tel? Pourquoi vous dites qu'un tel c'est un ikhwani? Pourquoi vous dites qu'un tel c'est un khariji? Et regardez le mal qui en découle. Regardez le mal qui en découle. Et wallahi, c'est notre devoir de mettre en garde contre ces diables parmi les humains qui appellent les gens à la perdition et à la perversion et au fasad. Donc c'est vital de prendre garde à qui est-ce qu'on écoute en matière de religion. Comme on l'a dit au tout début. Comme on l'a dit au tout début de l'explication de cet épître, l'importance de prendre garde à qui est-ce qu'on écoute, à qui est-ce qu'on prend notre religion. C'est pas toute personne qui parle de religion. C'est pas toute personne qui a un statut d'imam qui est fiable. C'est pas parce qu'un tel il parle de religion qu'il est fiable. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Certes, cette science c'est une religion. Observez donc de qui vous prenez votre religion. Walil munasaba, barakallahu fikum, la science ne se trouve pas dans les courtes vidéos d'1 minute 30. Yani, ne croyez pas que vous allez apprendre votre religion de cette manière-là. Ces vidéos, elles sont bien en termes de rappel. Alhamdulillah. Elles sont bien en termes de rappel. Mais la science ne se trouve pas dans ces vidéos-là.
La science se trouve dans les durous, dans les cours. Naam. Donc mon conseil, à moi-même ainsi qu'à vous, est de s'efforcer de suivre des cours, de ne pas se contenter de lire dans les livres, ni de se contenter de courtes vidéos. Prenez des cours, prenez des notes, notez tout ce que vous entendez, que vous ne connaissez pas, notez-le, mémorisez-le, révisez-le, questionnez sur ce qui vous pose problème. Et c'est comme ça que ça prend la religion. C'est comme ça que ça prend la religion. Non. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. Donc comme on l'a dit précédemment, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quiconque est tué en défendant son bien est martyr, en défendant yani ses biens, son argent. Et quiconque est tué en défendant sa famille est martyr. Également quiconque est tué en défendant sa personne ou bien en défendant sa religion. Donc comme on l'a dit plus haut, ce hadith il nous apprend que quiconque est confronté à un voleur ou bien un usurpateur ou bien un khariji et qui essaye de lui prendre ses biens de force par la contrainte ou bien qui essaye de le tuer ou bien de s'en prendre à sa famille, sans aucune légitimité légale, il doit le combattre afin de les défendre. Tu combats, tu le repousses. Comme tu peux. Si tu dois le frapper, tu le frappes. Si tu dois le frapper à la jambe, tu le frappes à la jambe. Si tu dois le frapper au visage, tu le frappes au visage. Tu fais ce que tu peux, Afwan, pour repousser son mal. Et s'il est tué, comme on l'a dit, au moment où il défend ses biens, où il défend sa personne, ou bien sa famille, il est considéré comme martyr. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول فإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا باتباعه ولا يجهز عليه إن سرع أن كان ريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. Il dit ensuite, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, si le khariji, il meurt entre les mains de sa victime, qui tentait de le repousser et ce sur le champ de bataille, alors c'est Allah qui a éloigné le tué. Yani, comme on l'a dit, si la personne qui défend son argent, ou bien qui défend sa famille, ou bien qui défend son honneur ou sa personne, elle tue ce voleur, ou bien elle tue ce khariji, il dit alors c'est Allah qui l'a éloigné, qui a éloigné le tué. Et si c'est l'autre homme qui meurt dans cet état, yani la personne qui est en train de défendre ses biens, ou bien soit sa personne ou son honneur, il dit alors qu'il protégeait ses biens et sa personne, alors j'espère pour lui le martyr, comme cela est venu dans les hadiths et un ensemble de textes à ce sujet. Il n'est certes demandé que de le combattre, et non pas de le tuer, ou de le pourchasser. Il ne doit pas être mis à mort s'il est juste assommé ou blessé. Et s'il est fait prisonnier, il n'est pas non plus permis de le tuer, ni de lui appliquer une peine légale. Il convient uniquement de porter cette affaire devant celui qu'Allah Azzawajal a désigné comme gouverneur afin qu'il juge sur cela. Donc on a dit plus haut que s'il fallait tuer le khariji pour sauver ses biens, sa vie ou son honneur, il était permis de le tuer. Et qu'il n'y avait pas de loi de talion ni de diya. Et que dans ce cas-là, dans le cas où celui qui se faisait agresser ou voler meurt, on espérait pour lui le martyr. Également, on a mentionné que si le voleur ou le khariji, il s'enfuit, il n'est pas permis de le poursuivre. Mais cela revient à qui? Au détenteur de l'autorité. La personne, elle doit défendre seulement sa personne, ses biens ou son honneur. Donc elle fait quoi? Elle se rend auprès du détenteur de l'autorité. Et elle porte plainte ou elle fait... ici, on parle surtout dans les pays musulmans, elle fait ce qu'il faut auprès de l'autorité. Il dit également, ou bien plutôt, il dit que il ne nous est pas autorisé à nous, les gouvernés, d'appliquer les peines. Car il dit, si tu le fais prisonnier, si tu fais prisonnier le voleur, ou bien le khariji, il ne t'est pas permis, tu l'attaches, il ne t'est pas permis ici de le tuer. Pourquoi? Parce que c'est pas à toi ici d'appliquer des peines. Peu importe le contexte. Et ça, c'est une qaïda, c'est une règle. Les hudud, les sentences islamiques, elles sont appliquées uniquement par le gouverneur. Ou bien à ceux qu'il a donné le droit de le faire. Parmi les juges ou parmi... Mais les gouvernés, ils n'ont en aucun droit le droit
d'appliquer les peines. Yani si tu attrapes un voleur, on sait que la peine dans l'islam, c'est le fait de lui couper la main. Taïb. Si tu attrapes un voleur, est-ce que tu lui coupes la main? Là, c'est pas à toi de lui couper la main. Imagine le désordre que ça va amener si tout le monde, il commence à appliquer les peines sur tout le monde. Si tout le monde, il commence à appliquer les peines sur tout le monde, imaginez le désordre que ça va être et tous les meurtres qu'il va y avoir. Plutôt, ça revient à qui? Aux détenteurs de l'autorité. Quand bien même, il ne mettrait pas en application cette peine-là. Même s'il ne juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Même si il va pas mettre en application, mathalan, le fait de couper la main à ce voleur, Anissa, c'est son livre. Lui seul, il portera le péché. Lui seul, il portera le péché. Naam. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. نعم. On regarde s'il y a des questions, Inch'Allah ta'ala. S'il y a des questions, vous pouvez les poser, Inch'Allah. Non, une personne dit, le voleur, s'il décide de se repentir d'un repentir sincère et qu'il vive dans un pays où on n'applique pas la charia, est-ce que Dieu le punira au jour du jugement? Là, regardez, s'il se repentit, la baisse. S'il ne s'est pas fait prendre et qu'il se repent, alhamdulillah, son repentir est accepté à condition qu'il remplisse les conditions du repentir. À condition qu'il remplisse les conditions du repentir. Et non, d'ailleurs, c'est une mas'ala importante. Il y a souvent les ulama, ils donnent cet exemple-là avec comment dirais-je, avec le fornicateur. Mathalan, une personne qui était mariée, qui fornique. On sait que sa peine, c'est la lapidation. Naam, al-rajm, on le lapide à mort. Taïb, est-ce que si une personne elle a forniqué en étant mariée ou bien en ayant connu le mariage et en ayant eu un rapport dans un mariage sahih et qu'il ne s'est pas fait prendre, est-ce qu'il doit aller se dénoncer pour qu'on lui mette le had, ou bien est-ce que il ne se dénonce pas? Les ulama disent là, il se dénonce pas, mais plutôt il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie les actes d'adoration afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne.